Et donc je vais vous lire un peu, ça va permettre un petit peu d'introduire Alex Podolinsky et surtout par rapport à mon propre vécu, si vous me permettez, quoi. Alors donc je suis enchanté d'accueillir aujourd'hui M. Podolinsky, parce que j'ai un lien assez ancien avec lui, qu'il ne connaît pas. En effet, je rêvais de faire une écriture différente il y a, enfin en 2000, là, quand je sortais, je souffrais des études, et je suis tombé sur un livre dans les étagères poussiéreuses de mon père. Et ce livre, c'était La vie secrète du sol. Et dans ce livre, il y avait tout un recueil de méthodes pour une agriculture nouvelle et pour régénérer la vie du sol. Et il y avait un chapitre assez conséquent sur la biodynamie et au travers de M. Podolinsky. Donc c'était... il parlait de son expérience donc, sur sa propre ferme qui avait réussi à convaincre au travers d'une émission télévisée bon nombre de gens, je dirais pas le nombre, j'en souviens plus. Enfin, du coup, en Australie, maintenant, c'est quand même, au niveau surface, le plus gros pays, même si c'est déjà grand l'Australie. Donc j'ai découvert la biodynamie dont je connaissais alors que le nom. 6 mois plus tard, je commençais l'école de biodynamie et découvrais que Alex Podolinsky existait vraiment. Parce que c'est vrai que je lisais des choses dans ce livre qui étaient un peu loufoques et je doutais un peu de tout ce que j'y lisais. Et je découvrais aussi qu'il y avait bien d'autres conseillers en biodynamie, mais que lui venait, au cours des années 90, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de la biodynamie européenne, en agitant un petit peu toutes les pratiques, à tel point que ça faisait un peu bouillonner, ça énervait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'admirateurs aussi, et enfin, ça avait été quand même un événement, c'est venu successif en Europe. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en rencontrant les gens à travers la biodynamie, au niveau des ambiances pour la formation. Donc j'avais le temps de l'oublier un peu parce que finalement pendant la formation en biodynamie on a très peu parlé de Alex Podolinsky. Et donc 10 ans plus tard j'avais eu le temps de m'installer avec femme et enfant, vache, tout ça, ici à Essal. Et en m'installant j'étais toujours profondément convaincu du grand bienfait de la biodynamie, de l'œuvre de Rudolf Steiner en général. Et donc, je voulais m'efforcer de l'appliquer sur ma ferme. Mais assez rapidement, le fait de rentrer une fois de plus à 11h le soir, mais cette fois pour avoir passé les préparations biodynamiques, et puis au cours de la saison, de ne pas voir les sols... de ne pas avoir d'évolution transcendante sur les sols ni sur les animaux, ça a commencé à éroder ma volonté. Et donc, avec Fanny, ma compagne, on était au bord du choix de dire on arrête la biodynamie pour quelques années, le temps de devenir riche et d'avoir du temps de le faire. Et finalement, je suis allé à une rencontre de biodynamistes du Sud-Ouest, qui était intéressante, on se retrouve entre nous, c'est toujours très enrichissant. Et il y avait un coin bibliothèque, et donc j'ai pu acheter un recueil de conférences de Alex, donc d'une conférence faite en Italie, donc fin des années 90. Et alors là, ça m'a complètement, de la lire, ça m'a complètement remotivé. Du coup, j'ai relu le passage dans la vie secrète du sol qui le concernait, et ça m'a encore plus motivé. Du coup, je me suis penché un peu sur le cours aux agriculteurs, sur lequel je ne m'étais pas penché depuis la formation en biodynamie où on l'avait lu. Et j'ai découvert, j'ai essayé de chercher hier soir, mais j'ai pas réussi à trouver, il était un peu trop tard. J'ai découvert des passages où Rudolf Steiner dit tout son enthousiasme à propos de la méthode, et de souvenirs, je ne crois pas dire d'erreur, s'il dit qu'on pourra baisser, grâce à ces préparations, la fréquence d'apport de compost, et on peut directement, à partir de je m'emballe un peu, mais directement à partir de la vie des plantes, et particulièrement des engrais verts, générer de l'humus assez rapidement dans les sols. Donc là-dessus j'étais très motivé et décidé à me mettre sérieusement à la biodynamie, mais à une condition, c'est que j'ai des résultats. Et donc je me suis donné 5 ans, ça a commencé il y a 1 an et demi, pour essayer de le faire de manière pas orthodoxique mais orthopraxique, quoi, c'est-à-dire
le faire bien, d'être bien dans la pratique, quoi. Et donc, j'ai décidé aussi de mettre ma foi à l'épreuve. C'est-à-dire que si au bout de 5 ans, je ne vois pas de résultats qui sont du domaine du physique, je me contraindrai peut-être à arrêter, mais c'est pas sûr. Parce que je suis très convaincu par la méthode, même si je ne vois pas de résultats flagrants. Donc voilà, et donc je compte aujourd'hui sur Alex, sans vouloir trop lui mettre la pression, qui nous aide tous à faire en sorte que la biodynamie chez nous marche et les résultats qu'on peut espérer. Voilà. C'est bon. Je vais juste moi me présenter un tout petit peu et puis bon, on va expliquer aussi comment donc Alex est venu ici. Yep. À moins que vous pouvez commencer directement à parler. En fait, on a pu faire venir à Alex grâce à un ami italien. Donc on a pu faire venir à Alex grâce à un ami italien, viticulteur italien de Toscane, qui s'appelle Saverio Petrilli, et qui depuis des années est très proche d'Alex, et que moi j'ai eu la chance de rencontrer en 2010. J'ai travaillé pour lui en Toscane, et ça a été ma première approche de la biodynamie, donc une approche très concrète, avec des résultats au niveau des sols, au niveau des plantes, la résistance des plantes, et puis également dans les vins, parce que les vins sont vraiment excellents, avec une fraîcheur, des notes épicées qu'on retrouve très rarement dans les vins conventionnels. Et voilà, donc c'est grâce à cet ami que j'ai eu au téléphone récemment, qui m'a averti donc que Alex, comme chaque année, fait un voyage en Europe, qui rencontre les gens qui font la biodynamie, qui commencent, qui ont des difficultés ou qui n'en ont pas et qui en fait cherchent à résoudre ces problèmes, à en discuter avec eux, qui voient ce qui va, ce qui ne va pas. Il m'a dit, écoutez, si vous êtes un groupe assez important à Bergerac, moi je lui en parle et puis il viendra. Up there. Can you put it up there? This one. Oh yeah, okay. Sorry? You keep going, you finish. Yes, I finished. Donc, je pense qu'on va commencer par une introduction assez générale sur l'agriculture et ça va surtout porter au niveau des sols, quoi, avant tout. Parce que c'est la base de son approche. Il y a l'approche allemande donc de la biodynamie avec Maria Thun, qui est beaucoup plus orientée sur les calendriers lunaires, enfin les calendriers lunaires, oui, avec les jours, etc. Là, on va dire que c'est une approche beaucoup plus terrienne, en fait. C'est vraiment par rapport au sol, à la qualité de la structure du sol, qui après conditionnera tout, que ce soit dans l'élevage ou dans la viticulture. Voilà. What is the most important ingredient in soil for the soil to work biologically? Quel est l'ingrédient le principal du sol pour que le sol puisse reconstituer biologiquement? Oui, en fait, c'est une question. Donc, quel est l'ingrédient le plus important dans un sol pour que biologiquement il soit actif? Humus. Humus, one said. One said humus. What did he say? Humus. Humus. Yes. What else? Quoi d'autre? L'air. Air. Who said Air. air? Air. Who? Qui a dit ça? Le monsieur? Le man? Congratulations. That is very rare. We can live without food for weeks, without water for days, without air only a few seconds. On peut survivre sans manger pendant des semaines, mais sans air uniquement quelques secondes. And what is the second most important ingredient in the soil? Quel est le deuxième Yeah, ingrédient now le they plus say important? water. They say Yeah. water. Ouais. After air, it is easy to Say come to water. It is the creatures that make humus need air, and soil can't function without air. Now, if you look at this here, that is some of the richest soil in Europe. Last year, when I left in September, Italy was plowed up like this, and that looks like rock, not like soil. Je dis que ce sol-là, c'est un des sols les plus riches d'Europe, mais quand il est parti l'automne dernier, non, Ouais. c'était des rocs, des rochers comme ça, comme si c'était
de la Ça avait pierre. été tout gagé. Voilà, c'est ça. This is as hard as a rock. No air and no water can get in. Donc c'est aussi dur que la pierre. L'air et l'eau ne peuvent pas rentrer N'arrive dedans. pas à quoi. rentrer, ouais. We have watched the biodynamic farmers in Australia for decades, that when it has rained, on our farms there is never water. On neighboring farms, water lies for days. Il dit que dans sa région d'Australie, dans sa ferme, quand il pleut, l'eau pénètre, alors que dans d'autres, l'eau qui ne suivent pas les mêmes méthodes que lui, l'eau reste en surface et ne va pas dans le sol. A river system like the Danube, maybe 20% of the water belonging to that system is to be seen in the river, flowing in the river. 80% is in the soil up to 200 kilometers either way. Il parle du système fluviaire du Danube, où il dit que seulement 20% de l'eau est à l'intérieur de la rivière ou du fleuve, et que les 80% qui restent sont de chaque côté sur les rives. And a university in Australia, at our request, researched the water intake capacity on biodynamic big farms and compared it to the capacity on conventional farms next door, identical soil. Oui, il dit qu'ils ont fait des études pour comparer justement l'absorption de l'eau dans les fermes qui étaient gérées de façon de biodynamique et sur les autres qui ne l'étaient pas, pour justifier ces méthodes. And as just one test to another does not say very much to the average person, I asked them to work out over 160,000 square kilometers an inflow into our main river, the Murray, 100 mil per week, all soils biodynamic or all soils conventional. Bon, alors là, je ne sais pas si j'arrive à suivre tout, mais il a parlé de la rivière principale de la région de Victoria, qui est la rivière Murray, et ils ont fait des études sur 160 000 km de terre, où donc il y avait des terres en conventionnel et des terres en biodynamie. Et voilà, go on. Yeah, to measure the difference. Oui, pour mesurer la différence. Mesurer la différence d'absorption en eau, quoi. Our soil on biodynamic farms took in enough water as required for one summer flood irrigation of an area as large as the Po River irrigation system, the biggest in Europe. 1 week's rain of 100 mil provided enough water for one summer irrigation. Oui. Une semaine de pluie donnait 100 mm d'eau, et une semaine de pluie était suffisante pour les approvisionner en eau pour tout un été. On the conventional farms, alors que the bulk, over 90% of the water ran off as a flood. Tandis que si un sol n'est pas cultivé de façon biodynamique, 90% des précipitations partaient et ne restaient pas sur le sol lui-même. That is the reason why we have so many floods in recent decades. At the moment in the Ukraine and into eastern Russia, east of the Ukraine, where there has never been flooding. Oui. Il dit qu'il pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles il y ait des inondations aussi importantes, non seulement en Australie, mais dans l'Ukraine, où avant il n'y avait jamais eu autant d'inondations qu'en ce moment. Maria Luisa Forenza, a well-known Italian filmmaker, came to Australia and did 1 month filming, and then we did 2 months filming lectures at universities in Italy and farms,
and there was one film about my farm. Il dit qu'une productrice italienne, Maria Luisa Sorenza, je crois, est venue filmer sur sa ferme et ensuite a fait une tournée pour montrer ce qu'elle avait constaté. These films are available in English and Italian. The French have never translated any of my lectures. They're also widely available in other languages. Il dit qu'il n'y a aucun de ces films qui a été traduit en français, seulement en italien et en anglais. Et aussi ses livres. Les conférences aussi, c'est traduit. Oui, mais pas les livres. Tu l'as pas, ces livres. Biodynamie, agriculture du futur. Tu l'as? En français? Translated. Yes, there's a whole lot. We can discuss that later. Now, conventionally, well, first I have to say no university, no government agronomists, either conventional or the anthroposophists in Germany had any idea of this happening to the soil. They are not enough in contact with the real soil. They only talk in theories, in words, but have no contact with the soil. None of them knew this. There is big talk about the water problem of Earth. This is the major contributor to the water being in the oceans instead of in the soil. Il dit que selon lui, aucun agronome, aucun expert dans les universités en Europe ou ailleurs n'avait reconnu le problème qu'il a lui-même expliqué. Et il dit que c'est une des raisons pour laquelle la plupart de l'eau, elle finit dans les océans plutôt que dans la terre. In the Italian version, you hear professors answering or senior agronomists of the government and saying, we must do something. Il dit que maintenant les experts agronomes sont conscients du problème et ceux dont il parle qui sont en Italie ont admis qu'ils devaient faire quelque chose pour résoudre le problème. That worldwide the politicians fight each other, even in their own party, and waste the money they take from us, and they don't do the essential things. Là, il attaque la gente politique en disant que même dans le même, au milieu du même parti, ils se battent entre eux et c'est tout. Now, conventionally, you see that bulldozer was necessary and a road ripper to rip up the road to break this soil. You could not plow it anymore. Et le bulldozer était là pour défoncer une route? Non, en fait, il était là pour casser les mottes parce que donc là, le sol était devenu vraiment impraticable quoi, à cause de mauvais labour. There exists then, and there is a lecture called 2011 from last year that has been translated into many languages, and in which there are pictures, and those who can speak English can order one in English from us. But they have giant equipment. You need 200 horsepower tractors, giant, to break this up. And the worst to do to soil is to make dust. If you make dust every year when it rains, it goes to harder concrete until they can't use it. And this is some of the best soil in Europe. Il dit que ça c'est supposé être un des meilleurs sols d'Europe, mais que l'équipement qui est utilisé, qui est un équipement énorme, fait plus de mal que de bien parce qu'il crée de la poussière et que pour un sol, ce qu'il y a de pire, c'est de créer de la poussière. Could you, Eric? Could you? Yes. Now put up this picture and then that one. This one first. Yes.
this is an average soil in Australia. Soils in Australia are not as good in general as in Europe. We have some very poor soils and a few good ones. This is an average sandy clay loam. Ça, c'est un sol moyen en Australie. Il a dit qu'avant qu'en Australie, ils ont très peu de bons sols fertiles. Et que ça, c'est sable et argile. Loam, what is loam? Loam, c'est You see no roots, pas de racines. no biological activity, and on top there are only some weeds growing, no grass. Il dit qu'il y a juste des mauvaises herbes qui poussent en surface, Now, pas d'herbes. Give me the next picture, this one. C'est clay. Oui, c'est l'argile. La levure, ça. Oui, clay, c'est de l'argile, mais l'homme, c'est la même chose. Oui, bah, c'est les trucs alluviales, mais on peut l'utiliser pour n'importe quel. Ça veut dire de la terre franche en quelque sorte. Here. This is the same soil as we saw before 1 year later. Il dit que le sol que vous avez vu avant, c'est celui-là un an plus tard. We are the only ones in biodynamics who have a method to change such dead soil into this type of soil. Il dit que c'est la biodynamique qu'il pratique et la seule qui puisse opérer un changement comme du sol que vous avez vu avant sur But celui-là. that only happens if everything is done right. Ça ne peut arriver que si tout est fait absolument correctement. Now you see here first a lot of darkness, that is humus, Oui, and you see white hair roots. oui. These little white roots, it's throughout. Il indique le sol qui est sombre, qui est l'humus, et puis les petites racines blanches qui descendent. I first was asked to go to Agrilatina, south of Rome, before 1990, nearer to 1980. And it was June, they had finished production and were going to put in their annual green manure, which was one plant, mustard. You have to help. Oui, Yes. il y a, dans les années 1980, on lui a demandé d'aller près de Rome, Voilà, près de Rome, ils venaient de finir leur récolte et la seule chose qu'ils allaient mettre sur le sol, c'était de l'engrais vert. En fait, ils avaient planté un engrais vert. Mais en fait, de moutarde. De moutarde seulement. De moutarde seulement. And I said, if you have only 20 different seeds for 20 different plants, plant 25. In other words, a green manure, today they never plant less than 30 different plants. Il dit qu'un engrais vert de nos jours, il est constitué de au moins 25 différentes sortes. Chez eux. Chez Ouais, eux. Ils sont passés à au moins Oui, 25 sortes. 25 différentes sortes Pour que ça de marche, plantes pour que ça marche. Ouais. I have the greatest admiration for the European peasants and serfs of aristocrats who have kept the European soils alive for 2,500 years. Everywhere else, mankind moved onto one spot, grew nothing but ate that out, and then they were nomads and moved somewhere else. Nobody produced food on one spot other than in the European environment. Il dit qu'il a la plus grande admiration pour tous les esclaves et les serfs des aristocrates depuis 2000 ans qui ont gardé le sol en bien meilleures conditions que dans beaucoup d'autres endroits où les gens étaient nomades et se nourrissaient sur place et puis ensuite bougeaient et allaient autre part. Agricultural science started after 1850. Before then, these peasants had no schooling that was passed from grandfather to grandson.
sometimes better, sometimes worse, and the Benedictine monks helped a bit, and the Cistercians. But otherwise, it was all in the hands of those who worked. Oui, il dit que avant 1850, la date qu'il indique comme le départ de l'étude de l'agronomie, tout le savoir était transmis de génération en génération par les gens qui eux-mêmes travaillaient la terre, et qu'il y avait deux ordres religieux qui ont peut-être contribué aussi à l'agriculture, c'est les cisterciens et les bénédictins. As children, we spent 1 year in Italy in 1930, and I saw in vineyards a tree with the branches like that, the man holding that, and the point was to loosen the soil in the vineyard, pulled by 5 women. Il dit que quand il était petit, ses parents les ont emmenés pendant 1 an en Italie, et qu'il a vu un monsieur qui avait un arbre en forme de V qui faisait tirer à travers les rangs du vignoble, qui faisait tirer ça par 5 femmes. This soil you could easily loosen like that. The compacted soils of today, you could not do anything with that method. Il dit que ça serait possible avec cet instrument rudimentaire de remuer ce sol-là, alors que le sol qu'on a vu avant, ça serait absolument impossible de faire quoi. That is how they had done it for over 2,000 years. They loosened the soil to stop capillary action from the sun and retain water in the soil. Il dit que c'est ça qu'il faisait ça depuis des siècles, et que c'est ça qui permettait au soleil de ne pas dessécher complètement le sol. Autrement dit, il remuait le sol pour laisser l'eau pénétrer. Malboard plows that turned the soil for growing vegetables were different to the equivalent of today. Today, those plows are flat, and they loosen this much soil, and below it there's a hard pan like this. Il dit que les charrues modernes creusent uniquement en surface et laissent le sol en dessous complètement dur. En fait, voilà, il y a une couche, comment on dit en français, une semelle de labour, voilà, qui se fait. Et avant, avec les charrues d'autrefois, qui avaient des formes différentes, ils n'avaient pas justement ces semelles de labour, au final. Maybe 3 or 4 ton tractor and 6 such plows that could be reversed, all for speed, is used today, and it murders soil. Il dit qu'il blâme l'équipement moderne pour, comme il dit, comme assassiner le sol. When one man with 1 horse and 1 plow worked, the plow shear in the front was very long and bent down, not flat, was bent down, and it would pull the soil, so there was no hard pan developing, technically different to today's. Là encore, il répète ce qu'il a dit avant, que l'inclinaison des charrues d'il y a des siècles ne crée pas ce qui est maintenant, les semelles de labour qui sont créées maintenant parce que la surface est trop plane. C'est surtout qu'il y avait une forme différente qui faisait que la terre était rehaussée quand la charrue passait. Il y avait, voilà, à chaque fois que la charrue avançait, la terre était remontée un petit peu éjectée. Il n'y avait jamais de semelle de labour. The soil broke. You can see that soil could be plowed like that, slowly as a horse walks, not racing through with a big tractor, voilà, and making dust. Juste avec un cheval, il pouvait travailler le sol facilement, de bonne manière, et puis voilà, sans évocateur. Lentement et sans faire de poussière. Il insiste sur la poussière. Unfortunately, equipment has become heavier and heavier, and tractors bigger and bigger, and man's ego associates with the bigness of his tractor. If I asked the other day in Germany on one farm, the smallest tractor was 6 tons,
the smallest, 6 tonnes. and operating equipment that an 18 horsepower Kubota could work. Idiotic, but very important, bigger than the neighbor. Ouais. Yes. Et il dit qu'il y a une folie pour les agriculteurs qui mesurent leur ego au poids et à la taille de leur machine, et que récemment il est allé en Allemagne où il y avait un tracteur Kubota, ça vous dit quelque chose, je sais pas, qui faisait 18 chevaux et qui pesait 6 tonnes. Steiner gave an impulse to agriculture, not a method. You can only give a method if you are a farmer who, with his hands, knows what he is doing and what is needed to be done. That has to be understood. Oui, il dit que Steiner, Rudolf Steiner, disait que pour bien cultiver la terre, il faut être quelqu'un qui en est proche, qui le fait directement avec ses mains ou qui sait le faire avec ses mains. Il faut aussi une méthode, oui. Parce que Steiner, il a dit, c'était un philosophe, c'était un penseur, et donc il a donné cette impulsion, mais il n'a pas vraiment donné de méthode. Et pour les agriculteurs, voilà, ce qu'il faut, c'est des méthodes, quelque chose qui soit un peu comme une recette, quoi, qu'on applique. Voilà, et il disait donc que la méthode, seulement quelqu'un qui fait la pratique et qui pratique l'agriculture avec ses mains peut la donner. Et peut en parler. Oui. A method of agriculture to replace what our ancestors did. The aristocrats knew nothing about farming. Count Kaiserling knew nothing about farming. He would direct his employees, but unless you do it yourself, you see when to plow, not to wet, not to dry. Only a farmer who works the soil and has experience knows. Il dit que les seuls qui sont capables de bien cultiver le sol, c'est ceux qui le font eux-mêmes, qui savent quand il faut planter, quand il faut labourer, etc. And in Australia, we have developed a method with all the equipment necessary, designed very often by farmers and made by farmers, the equipment necessary to achieve what is wanted. Il dit qu'en Australie, la plupart de leur équipement a été conçu et fabriqué par des fermiers qui eux-mêmes savent ce qu'ils veulent pour cultiver leur terre. Pour leur type de terre aussi. Pour leur type de terre, oui. In developing that method, we concentrated on understanding how creation organized plants and earth and sun to function. Il dit que pour arriver à développer la méthode qui leur convient, ils ont réfléchi à la façon dont la création, le sol, le soleil, etc. Fonctionnaient et réagissaient entre eux. And very little, if any, of that is in the agricultural course. The agricultural course is a cosmic chemistry, maybe, and 3 important requests were made by Steiner that have not been followed in Europe, and I will come to that. Il dit que dans les manuels d'agronomie, il n'y a rien de tout cela. Ils sont uniquement préoccupés par le côté chimique de ce qu'ils fassent, et que Steiner a indiqué 3 choses importantes sur lesquelles il va venir. I started farming in Australia in 1952. Oui, il a commencé sa ferme en 1952. I was the last of my male member of my family alive. All the others had been killed by the communists in Russia or by Hitler. Il dit il était le dernier membre mâle de sa famille. Tout le reste avait été assassiné soit par Staline, soit par Hitler. I lived in the French zone of Germany after the war in Freiburg. Il habitait à Fribourg, qui était à l'époque occupé par l'Allemagne, mais qui est en Suisse maintenant. And Churchill had permitted Stalin in Yalta to create a
repatriation commission to catch the former Russian aristocrats. Oui, à la conférence de Yalta, Churchill avait autorisé Staline à créer une commission de repatriation des aristocrates russes. If the Russians would conquer Berlin, which cost an extra 1.5 million lives, si les Russes partaient à la conquête de Berlin, ce qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes. and the French sûreté, who without my knowledge looked after us, came and said there is a car belonging to the Russian Repatriation Commission for the last 6 weeks near your house. If they get you into that car, you are expatriate, we can't get you out again. Quelqu'un l'a prévenu qu'il y avait une voiture qui était près de sa maison et qui, si jamais il ne partait pas d'où il était ou s'il rentrait dans cette voiture, il ne pourrait pas garantir sa sécurité. And they organized that my wife, my twin sister and I were in camps in security in 3 days, which normally took 1.5 years. Oui, et en 3 jours, ils ont organisé que lui, sa sœur et sa sœur jumelle et puis sa femme, oui, soient en sécurité. And I arrived in Australia without any money at all. Il est arrivé en Australie sans un sou. So on weekends I built a house to lock up stage and then could sell that and have a deposit for a farm. Alors il a construit une maison pour qu'il soit complètement habitable, mais pas pour y habiter lui-même, mais pour la vendre et ensuite pouvoir s'acheter une ferme. And that was an eroded hill orchard, quite steep, and I had some orchard that I planted, but it was mainly a dairy farm. C'était des vergers sur un terrain très très pentu, mais il avait aussi une petite ferme laitière. And in 2 years I set a new record per acre or per hectare production in milk butter fat. Oui. Et en 2 ans, il a brisé il a eu le record de production en lait et produits laitiers. My herd was tested by government testers monthly. Oui, son troupeau était examiné. L'herbe, c'est l'herbe qui était examinée. My herd, he said, mon troupeau. Ah d'accord, pardon. The development to this soil had occurred in 2 years, and 2 old agronomists from the Ag Department came to find out how I did it. Oui, il dit que sa ferme a été visitée par des experts du gouvernement pour savoir comment il s'y prenait pour avoir un tel succès. My cows were fed only grass and the hay made from this grass, no concentrates or anything else, and I used no artificial fertilizer, and Australia is very short in phosphate, so superphosphate is used in large quantities all the time. Il dit que toute sa production était entièrement naturelle, que les vaches ne mangeaient que de l'herbe ou du foin, et qu'il n'utilisait aucun produit, aucun engrais, et même aucun phosphate, alors que le terrain sur lequel sa ferme était est en fait très pauvre en phosphate de façon naturelle. I showed them 500, which is a colloid, I have not got any here, and can hold 70% of its volume in water. Oui. Alors là, ça me dépasse. Il leur a montré... La 500. Il leur a montré une préparation, ouais. Oui, qui pouvait retenir 80% de l'eau. Donc voilà, il a montré la préparation au 500, qui est la préparation principale en biodynamie,
qui peut retenir jusqu'à 70% de son poids en volume d'eau, quoi. In the middle of the 19th century, Justus von Liebig, a German chemist, had discovered that plants can take elements only in a water-soluble form. Oui, je ne sais plus la date, mais Liebig, je pense, est le même Liebig que nos bouillons de cubes, mais c'est un expert allemand, avait découvert que... Là, que, voilà, que la plante elle pouvait uniquement prendre les éléments minéraux quand ils étaient en solution. En solution, oui. And therefore he developed a method to make insoluble NPK as available in rock, to make that water soluble, Oui. to feed plants. You explain that. Voilà. Donc après, c'est lui qui est un petit peu le père de la chimie, enfin au niveau agriculture moderne, et donc il a développé les engrais qu'on connaît, donc les engrais qui sont solides et qui ensuite sont solubilisés dans l'eau une fois qu'on les épand sur le sol. And if you put sawdust on a tarred road and put water-soluble NPK there, you can grow anything. Voilà. Et donc si sur une route où on met un peu de terre, de poussière de terre, enfin de la terre poussiéreuse, et puis un petit peu de NPK, enfin azote, phosphore, potassium, apporté chimiquement, on peut faire pousser quelque chose. Pousser n'importe quoi. That is hydroponics. La culture hydroponique, voilà. oui. Hors sol. They were quite well trained, these two scientists, and they could not understand how I could produce grass without putting superphosphate on, because they looked at water solubility and they asked, what of this humus substance 500 can the plants take up? And they suggested, as they were water oriented already, as all agronomists are today, they suggested only the humic acid, which is water, could be taken into a plant. D'accord. Okay. Je comprends rien de ce qu'il dit. Alors c'est un peu long, mais ce qu'il disait, donc, quand ces gens du gouvernement australien sont venus chez lui, donc après ces 2 premières années où il a commencé, donc eux ils pensaient que pour nourrir les plantes, de toute façon il n'y avait que donc, la solubilisation donc, des éléments minéraux dans l'eau qui pouvaient en fait après rentrer dans la plante. Et donc lui, Alex, il a montré la préparation 500, et eux ils ont pensé, ah c'est peut-être il y a de l'acide humique à l'intérieur et ça doit être ça qui se dilue dans l'eau. Se dilue dans l'eau, donc toujours dans l'esprit, la solubilisation, les éléments chimiques qui se solubilisent et après qui rentrent. Et la plante qui est nourrie par l'eau. Qui est nourrie par So I took a preserving jar to preserve fruit, open at the top, about this high and that wide, and filled it with 500 and buried it this deep under pasture in spring. D'accord. Ouais. Donc il a pris un bocal de conserve, il a mis donc la préparation 500, rempli quasiment à fond, et après donc il a enterré. Il a enterré ça au-dessus du sol. Au printemps. And the jar was closed? No, open. Yeah. D'accord. C'est quoi dans le bocal? De la gousse de corps, la gousse de préparation 500. La 500. 500? Oui, on en a à côté de ton cours. And within 6 weeks, not one bit of the dark humus was left in the jar. The jar was tightly packed with these white hair roots. D'accord. You translate that. En une semaine. 6 weeks. 6 weeks? 6 weeks. 6 weeks? Yeah, in 6 weeks. Oui, en 6 semaines. The pasture white roots went into there and took all the brown substance out, and it made flop when you pulled it out, like a piston in a motor car. Et tout le bocal était pénétré par des racines blanches. Par les racines blanches. And today it is accepted that there are 2 root systems. The dark brown roots that should, by nature's design, take up water for transpiration, for a plant that is like us breathing in and out.
Il dit que maintenant, les experts reconnaissent qu'il y a deux systèmes radiculaires. Le premier dont il vient de mentionner, c'est le système des racines noires qui sont supposées remonter l'eau. Oui. Pour le système de la transpiration. Pour la transpiration. Now, the next step is to understand that we and animals have an independent warmth organization. If you work very hard mentally or physically, you burn up energy and you have to eat to replace. Oui, il dit que les animaux et nous-mêmes, si nous travaillons dur, que ce soit mentalement ou physiquement, nous avons besoin de reconstituer nos forces. Plants have no such warmth organization. Il dit que les plantes n'ont pas cette organisation où il est nécessaire de reconstituer la chaleur. Ouais, c'est une organisation par rapport à la chaleur. Donc nous, on a notre chaleur interne, donc on la reconstitue en mangeant, etc. On la dépense en travaillant physiquement ou mentalement. Et la plante, elle n'a aucune organisation interne de chaleur. Il n'y a pas de régulation de la chaleur. Nous, notre corps est à 37 degrés, enfin voilà. Les animaux aussi. Mais la plante, elle dépend totalement du soleil, comme il va expliquer. Warmth, as such, does not appear in any textbook of present-day agricultural science. Voilà, donc la chaleur, en fait, le fait que la plante n'a pas de système de régulation de sa propre chaleur, ça n'apparaît dans aucun des livres d'agriculture, d'agronomie de nos jours. Light metabolism is recognized, but warmth not at all. La photosynthèse, c'est un fait reconnu par tout le monde, par tous les agronomistes, mais le fait qu'il n'y a pas de système pour la plante d'autorégulation de sa propre chaleur, voilà, ça c'est pas reconnu. The sun replaces our warmth organization equivalent in plants. Not that the sun shines on plants from outside, it works inside the plant to replace what in us is an organization of warmth. Voilà. Et donc le soleil, en fait, c'est ce qui remplace pour nous donc notre organisation interne de la chaleur. C'est lui qui agit directement sur la plante. Et ça, c'est un fait très important. Et il va continuer dessus. And when the sun tells plants to feed, et donc quand en fait, c'est le soleil qui dit à la plante, these white hair roots go into the humus and take exactly as much as the plant requires. Il dit que quand cela se passe, les petites radicules racines blanches prennent exactement ce dont la plante a besoin dans le sol. Dans l'humus. Dans l'humus, oui, dans l'humus. Elles vont dans l'humus. Ouais. And in nature's design, the water in the soil at the bottom is pure, has no water-soluble elements in it. On the top. In nature's design, the water-soluble elements are always only in the humus, encased, and not in the general water of the soil. Voilà. Alors là, il dit que dans l'organisation normale de la nature, en fait, les éléments solubles, ils sont dans l'humus et non pas dans l'eau. En fait, tous les éléments minéraux dont la plante a besoin sont dans l'humus et pas dans l'eau comme en fait nous on pense depuis les découvertes de Liebig, quoi. And worms, well, the happening in nature is you can have a mountain like this, volcanic. I have gone up on such a mountain. On top there is bare rock, and heat and cold cracks the rock and little grooves appear. Il est allé sur une montagne. Volcanique. Pardon? Volcanique. Oui, Ouais. volcanique, où sur le haut, le froid a craqué, a provoqué des fissures dans les rochers. And into those cracks, the roots, minimal roots of the first plant on the rock, which is lichen. You have it also on the bark of trees. Oui. Lichen appear. Oui, et il dit qu'à l'intérieur même de cette fissure, du lichen commence à pousser. And their little roots already work with some bacteria to get water solubility into what was rich elements
but locked up in rock and not available to plants. Ok. Donc en fait là il dit que justement ces petites racines blanches, donc qu'il faut bien différencier donc des racines, c'est des racines blanches qui restent en surface et les racines noires vont plus en profondeur chercher de l'eau. Et donc dans ce sol qui était très dur, avec des fissures bien craquelées, donc le lichen est apparu et donc il a commencé à structurer le sol avec les petites racines blanches qui ont un peu décompacté tout ce qui était dur. And a little bit further down, through the lichen grow mosses. They grow already this high, and the roots go deeper into the rock and they dissolve more of Yeah. the insoluble elements. Oui, en dessous du lichen, il se forment des petites mousses qui continuent avec l'aide de bactéries de désagréger le roc pour reconstituer un élément fertile. And as you go down, halfway down, there are already plants maybe half as high as this room, and there is a deeper area of soil developed by their roots into water-soluble soil, in humus. Oui, et il dit qu'après, il peut y avoir des plantes qui peuvent être presque aussi hautes que le plafond ici, qui continuent le procédé un peu plus bas. And down the bottom is a flat of black, beautiful, rich soil to grow wheat or whatever, and big trees. That is in the environment of a neo-black basalt, like you have in some mountains here. Ah oui, le basalte. Et ouais, donc dans le bas de la montagne, le sol est plus basaltique comme bon, nous on a ici. Et donc là, c'est là où il y a les arbres qui poussent et là où on peut faire les pâtures. In nature's design, all soluble elements are incorporated in a humus colloid, like the worm cast. The worm cast is a colloid the same as 500. Ok, donc dans l'organisation, d'après lui, normale de la nature, donc tous les éléments minéraux sont disponibles dans l'humus, qui est donc une matière colloïdale plutôt. Voilà, comme les déjections comme les déjections des vers de terre. qui considèrent être comme de la préparation 500. Oui. And the plants never get too much NPK, only as much as the warmth of the soil of the sun decreases. With their white hair roots, they eat inside the humus colloid. Alors voilà, là c'est un point très important en fait. Donc pour bien différencier le système conventionnel où on apporte en fait les NPK, là donc en biodynamique quand le sol est riche en humus, c'est la plante qui se nourrit elle-même et donc qui prend uniquement ce qu'elle a besoin dans l'humus quoi. Et c'est le soleil en fait, la chaleur du soleil qui va guider la plante et qui va faire que les petites racines blanches vont se développer. Ouais, qu'elle ne prend jamais il lui faut des éléments insolubles et que c'est pas seulement différent du conventionnel, c'est voilà. différent de la vision du nourrissage des plantes par l'eau, qui voilà. est aussi la vision en bio aussi. Hein. Parce que là, le risque c'est d'en apporter trop justement, vu que la plante elle ne contrôle pas ce qu'elle prend. Vu que c'est en solubilité, elle prend l'eau, elle pompe l'eau et puis en même temps elle peut prendre trop d'azote, trop de potassium, trop de phosphore. Whereas under artificial conditions, which started with Justus von Liebig and was taken up by commercial interests to make money, you give water-soluble elements into the subsoil of the water, and the plants have to take in much more NPK. They grow quicker and so on, but there are other characteristics. So people started using that and putting water-soluble elements in the soil that were not incorporated in a humus colloid. Voilà. Donc là, c'est un peu ce qu'on a dit. Donc quand on a commencé l'agriculture conventionnelle, donc voilà, on a apporté des engrais minéraux qui forcément rentrent en solution après dans l'eau et pas par le biais de l'humus. Donc il y a en effet beaucoup d'éléments minéraux qui vont aller dans la plante, elle va grandir très vite, elle va être plus grosse, mais après au final elle va être déséquilibrée parce que justement c'est pas elle qui choisit, elle est un peu forcée de prendre ça quoi, vu que c'est dans l'eau. The result is that plants show the effect of having been fed
outside the organization of nature, too much NPK, you will have plant, say the maize you grow will be black green instead of light green. You will have the same in vines, that they have much bigger leaves, because if you give too much NPK to plants, nitrogen, phosphate and kalium are salts, and there will be an increase in salt in every cell and has to be replaced with additional water. That's why the plants are so big, and the average person thinks big is good, they get more money, but they get less quality, and I come to that now. Voilà, alors en fait, vu que quand on apporte de manière conventionnelle du phosphore, du potassium et de l'azote, la plante, donc, elle prend tous ces éléments, elle grandit très vite, elle grossit très vite, mais dans ses propres cellules, donc il y a trop de sels minéraux, et pour compenser, pour retrouver l'équilibre, elle est obligée d'absorber encore plus d'eau, parce que c'est trop concentré justement dans ces cellules, et du coup, souvent les feuilles sont plus grosses, et la couleur change, quoi. Donc on s'oriente plus vers des couleurs vert foncé quand il y a trop d'azote. C'est bien ça? All oranges. Yeah, sorry. No. You finished? Yes. All oranges in my childhood were sweet. All oranges today are bitter. Conventional tomatoes, if you cut them up, they have big white ribs in and little holes of red water. A true tomato, if you cut it up, you see only red flesh. It is sweet and hasn't got that bitter flavor. I can't take them. Lettuces, conventional, have big white ribs and look like a cabbage, whereas properly grown within the organization of nature, either in an old-fashioned way, farms, peasants in my childhood used no artificial fertilizer. That really started after the Second World War in a big way, and the quality has gone down, and you can describe it in everything you eat. Il dit que proportionnellement, la qualité a diminué quand plus on a employé d'engrais, particulièrement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il a mentionné les fruits, les oranges. Il dit que quand il était petit, il se souvient des oranges étant toujours douces et sucrées, alors que maintenant elles sont souvent amères, que les laitues maintenant c'est plutôt grosses comme des choux, et qu'il y a une côte blanche qui est beaucoup plus prononcée qu'une laitue qui est cultivée de façon ordinaire. Et puis, qu'est-ce que c'était l'autre? Les tomates. Il dit que les tomates maintenant, si les tomates qui sont faites avec beaucoup d'engrais, si on les coupe, il y a une côte et puis plein de trous à l'intérieur d'une poche d'eau, alors que quand il était plus jeune, les tomates qui étaient produites de façon naturelle, on coupait la tomate et c'était uniformément de la chair complètement à l'intérieur. Likewise, plants fed through the water of the soil and not through the white hair ribs going into the humus under the discretion of the sun. The more nitrogen is used, the bluer green the two big leaves on your vines are, the more will you have problem with fungi. The design of nature includes pests that are put there to kill what is sick, and that is a rectification of the error of having over-fertilized, that you've got problems with insects and with fungi, that if you use this system you just don't have. Il parle des problèmes maintenant qui sont créés par l'abus d'engrais, comme ayant trop d'insectes qui détruisent les feuilles, des attaques
où on a besoin de fongicides, alors que normalement, si on appliquait une règle naturelle, on n'aurait pas besoin de tout ça. Alors voilà, tout ça, donc on retombe sur ce qu'il disait avant, donc à savoir que quand on apporte de l'azote donc soluble, le risque qu'il y a, c'est donc on perturbe un petit peu l'organisation de la plante. Et donc avec cet azote, après on a aussi plus de chances d'avoir des champignons. Quand la plante a pris trop d'azote que ce qu'elle devait prendre, plus de chances de développement de maladies. If you want to use a method of agriculture that follows the design of nature, you can't just stop using artificial fertilizer because your soils are not functioning biologically. It is a transgression. We have in our method of training farmers never lost a farmer 1 cent, but you must know how you do it. Ok, donc là je vais le faire. Alors en fait il dit, si vous voulez vraiment produire des plantes donc, selon la nature, il ne faut surtout pas arrêter, si vous arrêtez d'un coup les engrais conventionnels, ce qui va se passer, c'est vu que votre sol n'est pas actif biologiquement, ça ne va pas marcher. Et donc la première chose à faire, c'est de rendre le sol actif de lui-même, qu'il ait sa propre activité, avant d'arrêter justement donc voilà, les engrais. Et il dit donc qu'en Australie, les gens qui ont essayé, il n'y a jamais personne qui est retourné en arrière et qui est revenu au conventionnel. Agri-Latina in Europe is the best example for our method, but we have many other farms, especially in Italy, but also in other countries. Agri-Latina, the glass house is 30 hectares, and they have not bought anything into their farm for 12 years. They produce 30 different vegetables and salads to the extent of the biggest semi-trailer trucks that you use in Europe a day, 3 of those a day. They have bought nothing. It is all produced through using green manure the right way, and I will explain that after. Il dit que le meilleur exemple de l'agriculture qu'il indique, c'est dans une ville près de Rome qui s'appelle Agri-Latina. C'est une société, C'est une ferme, c'est une grosse société. Et ils ont des serres, ils ont plus de 30 hectares de serres, et toutes ces serres n'utilisent uniquement de l'engrais vert. Et elles produisent, j'ai oublié la quantité, mais une quantité énorme d'une variété de légumes, etc. Et tout est fait entièrement avec l'engrais vert. Alors voilà, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a juste besoin d'engrais vert et donc de sol actif, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'amener quelque chose en plus, et il n'y a pas de perte de quantité, quoi, de rendement. You are an agronomist. Yes. Yes. One of the Italian professors last year said, I thought I knew something about agriculture, but I find I don't. And his students were there and clapped him for his honesty. Not one agronomist disagreed with anything I said, because it is the truth. Voilà. Donc il dit que l'année dernière, là où il était en Italie, il y avait un professeur d'agronomie qui était venu avec sa classe, donc assister à une des conférences de Alex. Et il a dit, bon, ben, tout ce que vous dites, voilà, on peut voir que c'est vrai, parce que bon, c'est logique, quoi, c'est des choses logiques. Et je croyais que je savais quelque chose à propos de l'agronomie, je me rends compte que voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas. Because they don't allow the sun to decide how much a plant should eat and feed indiscriminately. There's always something too much and something too little, and that is the race. And likewise, then, what chemical to use, a new chemical that is easier to apply, etc. That's all agricultural science is. There is nothing of understanding nature in it. Alors voilà, donc ce qu'il dit, c'est que dans notre système conventionnel d'agriculture, vu qu'on apporte soit un peu trop, soit un peu moins, la plante n'est jamais équilibrée, et du coup, après, c'est là qu'il y a tous les problèmes de champignons, etc., d'une manière générale, quoi. Quand c'est pas le soleil qui décide. Voilà, et c'est le soleil qui doit guider la plante. Parce que c'est comme ça dans l'organisation naturelle, quoi, d'après lui. So to complete the picture a little more of how
creation is organized to feed plants and to farm plants. The first is humus, elements available in water solubility only in humus, the sun decreeing how many white hair roots go into the humus and how much they take out. And then if you check on the activity of sun energy in leaves, called photosynthesis, about 3% of what we have as plants comes from the soil. A far greater percentage, and all the fine food values and flavors come through photosynthesis. Water, pure water, not artificially infused water with NPK, must transpire to allow light metabolism to function. Better you explain that now. La photosynthèse. Alors oui, donc c'est pas évident à expliquer, déjà c'est pas évident à comprendre en soi, mais donc comme il dit, la plante elle se nourrit principalement par les feuilles, par la photosynthèse, plutôt que par les racines. Il y a un plus grand pourcentage de sa nourriture qui vient donc par les feuilles. Il y a tout un système de transpiration aussi qui existe dans la plante. Oui, il dit surtout que l'agriculture biodynamique encourage un équilibre entre les ressources qui sont prises dans l'humus par les petites racines et l'effet du soleil sur la feuille par photosynthèse. Et que le crucial, c'est l'équilibre entre les deux pour que, selon lui, si j'ai bien compris, une plante qui est trop fertilisée, qui a trop d'engrais, va avoir un système de photosynthèse qui va être déséquilibré par rapport à ce qu'elle puisse prendre dans le sol. Et il dit, on le reconnaît à la couleur de la feuille, à la taille de la feuille, etc. Could you develop a bit more on the transpiration? And could you speak? Yeah, no, I have to finish this. Yeah. If you have a big artificial cabbage, big because of the salt content in each cell and the extra water that has to compensate that, and you have a normal cabbage or a biodynamic cabbage without this big amassment of unhealthy NPK, the transpiration of water of the big cabbage is much less than of the little cabbage, because the salt in the cells doesn't allow water to evaporate or the plant will die. Alors voilà, donc là c'est un peu la fin du raisonnement. Il dit que donc vous prenez deux choux, donc un chou donc, qui est nourri avec de manière artificielle, donc il a une grosse concentration en éléments minéraux, et du coup pour que ces cellules, pour pas que la concentration soit trop importante, la plante prend beaucoup d'eau justement pour que son pH etc reste normal, donc elle absorbe beaucoup plus d'eau que le chou qui va prendre en fait les éléments de l'humus, quoi. Et alors le problème qui se passe après, c'est que vu que pour être équilibré, il faut qu'elle garde de l'eau, parce que il y a trop de sel, elle transpire beaucoup moins. Et ça, c'est voilà, c'est un peu contraire à l'organisation d'une plante qui a besoin de transpirer, quoi. And in photosynthesis, we are using cosmic intake that does not come from the soil. The energy is from the sun. Carbon and other similar elements are taken in from cosmic origin. We're not robbing the soil. That is why if we have the right kind of green manure, like Agri-Latina makes, we can keep going continuously without buying anything. D'accord, voilà. Et donc ce qu'il dit, donc voilà, avec la photosynthèse, la plante, elle prend assez de carbone, etc. Donc c'est important justement d'avoir une plante qui transpire bien comme il faut pour que la photosynthèse se réalise bien.
Et ça suffit avec de l'engrais vert, en fait. Il n'y a pas besoin de racheter des fertilisants, etc. Une plante qui a une bonne photosynthèse et une bonne transpiration, plus de l'engrais vert, ça suffit. Quoi. Parce que la plante se nourrit à 95% de nourriture cosmique. Cosmique. Par la chimie, la nourriture cosmique, c'est le soleil, l'air, c'est du carbone, et elle n'appauvrit pas le sol. Voilà, elle n'a pas besoin de beaucoup d'éléments dans le sol. Quoi. Pas tant que ça. We are fortunate here to have a dairy farm to start with after, and I will explain in practice from the background we have now had what is happening and what could happen. To green manure, when I was at Agri-Latina sometime in the early 80s of last century, I said before it was June and they were going to grow a green manure with one plant, and I said you should have 25 or 30. Today they have a choice of 90, and depending on cost and availability they always use 30. And I will come to that in a moment. Now, you translate that. L'engrais vert qui est fabriqué à Agri-Latina, au début des années 80, quand il y est allé, il leur a suggéré qu'il ne fallait pas une seule sorte, c'était la moutarde, je crois qu'on avait dit, mais qu'il en fallait au moins une vingtaine ou une trentaine. Et il dit que de nos jours, ils en ont enfin un choix de 90, qu'il varie selon le coût et le côté pratique au moment où ils en ont besoin. La disponibilité sur le marché. Oui. Et ils en sèment toujours 30. Oui, toujours 30 variétés pour constituer leur engrais vert. It is a philosopher's task to examine how knowledge is acquired in his time of existence on earth, and if I ask the methodicity chemistry, which to lay people is like a half-god, it's chemically proven, is said, and they all have to accept it. Well, if I examine the methodicity chemistry and put to them 50 plants, and I ask, is the phosphate, does it differ in quality from plant to plant? Chemistry can't give an answer. Chemistry has built into its method, it's a reaction to the phosphate in this plant or that plant or that plant, but it cannot distinguish in quality. It can only say there is phosphate, there is so much phosphate and no more. And everybody has accepted that there's only one phosphate. That is not at all true. And if I ask chemistry that question, I lie to myself, because I know chemistry is a reaction test and does not really take note of each plant. It is just like this. Il attaque le concept par lequel on dit qu'un phosphate c'est un phosphate. Il dit qu'il y a plusieurs genres de phosphates et que quand les chimistes sont consultés pour fabriquer certains engrais, la seule chose sur laquelle ils réagiront, c'est la quantité du phosphate et le type. Pas le type, oui. Et selon lui, selon les plantes, s'il demandait à un chimiste dans quelle plante je vais avoir du phosphate, le chimiste lui dirait celle-là, 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 mais ne lui indiquerait pas la qualité du phosphate qu'il va avoir de cette plante, et que pour lui c'est très important. The ancient peasants knew by instinct that each plant gives something different. Oui, il dit que par instinct, les agriculteurs d'autrefois savaient quelle plante apporterait un mieux et que... Vous savez que chaque plante apportait quelque chose. Oui. Dans le cas d'un engrais vert, quoi. That is similar to me having 50 instruments from different instruments, music instruments from a symphony orchestra, and asking them one by one to play C sharp, the same C. A trombone, a trumpet, a flute, a violin, a cello, they are totally different
cultural experiences. Oui, il compare ça et il dit c'est comme si vous demandiez aux instruments d'un orchestre de vous jouer la même note. Il dit vous aurez peut-être la même note, mais vous aurez une expérience qui est complètement différente si c'est un violoncelle qui vous la joue, ou si c'est un violon, ou si c'est des cymbales ou un trombone. So green manure is very important, and to have many plants. When I was at Agri Latina the first time, and they were going to plant the one seed, they got 20 seeds, and I said, after cultivation it was worked out sand, a strong red when it's healthy, and pale yellow orange when it is sick after growing plants, and it was sick like that. And so I said, plant your 20 seeds, water to 10 centimeters deep, and put on our prepared 500, they had got that from Australia, and walk that. Don't have a tractor that, if you run a tractor on those, it will compact. So walk the 500 out at the beginning, and when the plants had germinated like that on the first 10 centimeters water, I said put another 10 centimeters on, and the plants were this high, and then I said put on 1 meter of rain, and with the sandy soil you can do that, and no more water. And then the roots follow under influence of 500. In 6 weeks there was 1 meter of white roots throughout the soil, and the soil already was darker in 6 weeks. In 8 months they were forced to have a field day by the Rome Agriculture Department. So quickly did that soil develop. Sandy soil does that. Voilà, alors il dit que sur les sols sableux, donc à Agri Latina à Rome, quand ils ont fait cet essai d'engrais vert avec une vingtaine d'espèces différentes de plantes, donc ils ont d'abord mis la 500, enfin ils ont d'abord arrosé, ils ont planté, ils ont mis la 500, ils ont arrosé encore, puis encore une autre fois, et au bout de 6 semaines, dans ces sols sableux, justement, les racines sont descendues très profondément, jusqu'à 1 mètre. Ouais. Et il y avait déjà une création d'humus dans la partie supérieure, une création de la terre noire. Quoi. Mais si j'ai bien compris, il a dit aussi ce qui était très important la première fois qu'il le mettait, c'est de ne pas le compacter le sol, de le marcher. Donc voilà. Ils ont pulvérisé à dos, à pied. Oui, à pied. Oui, à pied. Plutôt que de le pulvériser au tracteur, pour vraiment pas compacter ce sol qui était malade. Et donc ils ont mis progressivement des arrosages. Une fois que la plante... ils ont mis 3 arrosages et ensuite ils ont arrêté, donc 2 fois 10 cm pour qu'elle commence doucement à pénétrer le sol, et ensuite 1 mètre d'eau. Ouais. Et là la plante, grâce à la 500, a suivi, les racines ont suivi l'eau jusqu'en bas, et ça c'est quand même spécifique des sols sableux. Oui, il a dit 1 mètre, il a dit 1 mètre. 200 mm et ensuite... Oui, ouais. Oui, c'est du sol sableux aussi, hein. Ça, ici ça ne marchera pas. That is the soil of Agri Latina and the neighbors, 1 meter apart. Voilà, donc ça c'est le sol d'Agri Latina, donc vous allez reconnaître, c'est celui du haut. Et le voisin qui est juste 1 mètre à côté, voilà la différence de sol justement entre l'engrais vert et pas d'engrais vert. C'est assez parlant. Ouais, ça va être plus par là en vrai. Ouais. I want the 2 vineyards. Well, this here is also interesting. Now,
Yes, and the other one. L'autre. This is a biodynamic soil. Tu peux le mettre les And deux à côté. look at the other one. 20 meters apart. Donc là voilà, on va avoir une comparaison entre deux sols, donc un en biodynamie et l'autre en conventionnel, qui sont juste éloignés de 20 mètres entre eux. Here, yes, there it is. But you have no. No. He's You going had to- it over there. Ouais, tu l'avais là. Il est là. Là, tu peux la sortir peut-être. Il est là. Non, mais c'est pour trouver l'autre. Yes. It's there on the wall. On the wall there. You see, into summer we have no rain and everything goes yellow. This soil is 20 meters away or conventional, and this is ours. Because of the humus content, there is much more water. It is still growing over there. It's already yellow, and you can see how compact it is in comparison to that. But now I want, because there are many wine people, I would like these two. Voilà, donc là ce qu'il disait c'est période sèche en été en Australie. Et donc vu que le sol en biodynamie a plus d'humus et vu que l'humus peut retenir beaucoup d'eau, le sol souffre moins de la sécheresse, quoi, donc il y a moins de compaction et il y a plus d'activité. C'est après 3 mois sans pluie. Hein. Oh. C'est après 3 mois sans pluie. Voilà. Ouais, parce que 3 mois sans pluie ici, l'herbe ne sera pas verte. He didn't like his breakfast. Yes. Now this is the vineyard of Marc Guimont, and you show the neighbor directly beside it. Voilà, tu peux- And we can go back to this one. Here. This is the neighbor. It is eroded, compacted. Roundup has been used. Roundup seals the soil like glue. And you look at the vines in comparison to Marc Guimont. Voilà, alors là You c'est- can get this all printed if you want in English, or you would have to translate the text Oui, into ouais. French. c'est en fait Marc Guillemot, c'est un vigneron de Bourgogne qui est depuis plus de 20 ans en biodynamie. Now C'est- put c'est une- Marc Guimont on again. And C'est une photo de chez son voisin. you will see this soil can take no water in. Marc Guimont is quite open and can take water in. The problem with the water into the soil, you also have to transport that water to the river. And we have, it has taken 8 years after biodynamic development of a big grain and pasture farm for the stream that runs along the side in summer dry to again have water in. 8 years for the water to find its way. Every road, every house where a railway runs compacts the soil. Il shoot from Marc Guimont. C'est en Australie. Yeah, but this is different. I'm not interested in those pictures. There is no good soil shown there at Donc, all. C'était pour illustrer. il disait que en fait en Australie il y avait une So ferme. just show Marc Guimont, yeah, but now Marc Guimont also. That you see the color of the soil, the crumbliness of the soil. You see C'est en France ou en C'est en France ça. the cultivation method, all that we have to go into after. Voilà. Uh, Can I translate? Just All right. Well, we can make a break and then go out and look at the dairy farm. The dairy farm is the most essential first soil builder, is where cows are and milking. In Denmark, where I have also just been, because it's always cold, it's terrible there, it's an uncivilized climate, but people have to take it. They can only grow one crop a year. Oui, au Danemark, il ne peut faire qu'une seule culture par an. Yes, and where there are cattle, it is essential to build the soil in the correct way, and we will discuss that when we look at the dairy farm after. And so I would suggest you have a coffee or something, and then we go and look at where that is you, where your farm is. And I'll have a bit of this. on peut faire la tisane ou du café ou... Je pense qu'on est pas occupé pour ça.